T'es comme moi, tu parles avec les mains. Ouais. Je t'aurais dépouillé. Tu t'es mis tout. On va voir au fur et à mesure de la vidéo. À la minérale, voilà. C'est un strip podcast en fait. Ouais, c'est exactement. C'est un concept. Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Saint-Disic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seul ou avec l'appui d'experts et d'expertes passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émancipé et placez l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on fait un nouveau format. Ce sont des épisodes plus témoignages où j'accueille des femmes, des couples aussi on aura, peut-être des hommes seuls on verra, mais pour venir plus partager leur histoire, partager un peu leur émancipation. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de te recevoir toi, Chloé. Tu vas te présenter, on va parler ensemble. Je trouve ça chouette de démarrer avec toi parce que tu as une histoire qui ressemble beaucoup à la mienne, qui en tout cas fait beaucoup écho chez moi. Donc voilà, j'ai une petite sensibilité particulière par rapport à je pense, cet épisode. Mais on va parler ensemble de ton parcours et à travers ton parcours, de ce que la connaissance de son corps peut permettre pour faire des choix plus éclairés quant à la voie qu'on prend, médicalisée, pas médicalisée, etc. Je ne spoil pas, je pense que tu l'expliqueras bien mieux que moi. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, Chloé, commencer par te présenter? Bonjour Lorraine, merci déjà de me faire confiance et de m'accueillir dans cet épisode. Moi, c'est Chloé, j'ai 38 ans. J'ai la chance d'avoir déjà 2 enfants qui ont 7 ans et demi et 5 ans. Et je vis en Bretagne, au bord de la mer. Voilà. Merci Chloé. Tu sais, j'ai une petite question rituelle quand j'ai des invités, en tout cas des invités experts, je leur demande en quoi ils participent à l'émancipation des femmes. Toi, je vais pas te demander ça parce qu'a priori, c'est quand même pas ton métier. Mais est-ce que tu peux nous dire quand même en quoi toi, tu te sens émancipée aujourd'hui? Je me sens émancipée dans le sens où je pense que de connaître de plus en plus son corps, on en parlait, tu en parlais en introduction, ça permet, on dit le savoir, c'est le pouvoir, mais clairement, je pense que là, d'apprendre à découvrir son corps, ça amène beaucoup, beaucoup de choses dans le quotidien. Et donc en ça, oui, je me sens émancipée parce que je me connais et je sais où je vais. Ouais, c'est chouette. C'est un petit peu là où on va aller toutes les deux. Mais avant d'expliquer pourquoi toi, aujourd'hui, tu te sens peut-être plus émancipée, est-ce que tu pourrais nous raconter dans les grandes lignes ton histoire jusqu'à présent de maternité, puisque ça n'a pas forcément été, je crois, un long fleuve tranquille, en tout cas pas une épopée très courte. Voilà. Et après, on verra où tu en es aujourd'hui et comment tu te sens aujourd'hui. Écoute, je vais essayer d'être concise. Donc, en gros, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble avec mon conjoint et ça fait 10 ans qu'on essaye d'avoir un enfant. Et donc, pour avoir notre premier, on a mis 2 ans. Okay. Et ça a été un peu long. On avait commencé les démarches dans un centre PMA pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, à l'époque, Émancipée, je ne connaissais pas, ça n'existait pas d'ailleurs. Ça n'existait pas, ouais. Voilà. Et donc, voilà, on a un petit peu vogué à vue dans ce parcours. Combien de temps vous avez essayé avant d'aller voir un centre PMA? Je dirais peut-être 8 mois. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille des gens qui travaillent dans une maternité et donc des amis J'étais sensibilisée. Voilà, j'étais sensibilisée à ça. Et donc, j'ai pu avoir très vite des ressources vers lesquelles me tourner pour poser mes questions. Donc, voilà, très vite, j'ai pu aller explorer. Après, vraiment, aller dans un sécos, je dirais qu'on a mis 18 mois, peut-être avant d'entamer vraiment les démarches et de rentrer dans un début de protocole PMA. Oui, je comprends. Voilà. Avant, tu explorais. Voilà, avant, on a exploré. Voilà, j'ai eu droit à tous les examens que les femmes qui ont des difficultés à concevoir connaissent. Prise de sang, bilan hormonaux, l'hystérosalpingographie qu'on adore. Voilà, donc tout ça. Et puis, tout est revenu subnormal, on va dire. Enfin, c'est pas génial, mais c'était pas non plus cata. Donc on nous disait... Normal, c'est un mot qu'on a employé ou c'est toi qui le donne? C'est des mots qu'on a pu employer. Voilà. On a continué notre chemin comme ça. L'hystérosalpingographie, par exemple, n'était pas interprétable parce que la canule n'avait pas bien fait la ventouse et donc ça faisait pas un brassage comme il faut. Donc en fait, c'était pas interprétable. Enfin voilà, c'était plein de petits trucs comme ça qui étaient pas très drôles. Qu'on avançait à tâtons et en fait, on savait pas. Tous les examens n'apportaient pas de réponse très claire. Pour un petit peu essayer de rassembler un peu toutes ces informations, on a demandé un avis auprès du sécos du CHU de la ville où on habitait à l'époque. Donc notre dossier devait passer en staff pour savoir vers quel protocole il nous orientait. Et en fait, arrivé en Bretagne, je suis tombée enceinte au bout de 15 jours, naturellement.
Incroyable. Il y a eu le déménagement, certes, mais il y avait surtout eu juste avant une séance d'ostéo avec un ostéo qui est devenu un ami depuis, qui a clairement, je pense, libéré les choses et bien aidé au fait que j'arrive à tomber enceinte. Et t'as senti que c'était une libération anatomique ou une libération plus émotionnelle, en fait Les deux. Il y avait les deux, vraiment. Les séances qu'on a faites étaient complètement folle. Enfin, il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire que j'ai fini tétanisée, vraiment littéralement, après ces séances-là, parce qu'il est allé travailler des choses vraiment très profondes. Et en fait, derrière, bah voilà, ça a vraiment libéré des choses. Donc, je pense qu'il y avait vraiment sur les deux versants. Ouais, sur les deux. Peut-être une congestion, mais aussi plein de choses voilà. en équilibre. C'est vrai que parfois, l'ostéopathie, ça va bien au-delà de l'anatomie pure et ça débloque des autoroutes entre le cerveau et les ovaires qui font du bien. Donc, OK, ça, c'est ton premier enfant qui est arrivé finalement naturellement, mais après 2 ans d'essai. Et finalement, aucun protocole PMA. Voilà, au final, j'ai appelé le Sécos en disant, c'est bon, vous pouvez enlever mon dossier. OK, j'ai fait le job. D'accord. Voilà pour notre premier. Et puis, finalement, comme on avait eu tellement de difficultés à ce que je tombe enceinte, on s'est dit, moi, je me suis dit, je ne reprends pas de contraception. On verra ce qu'il advient et si la nature veut bien nous apporter un deuxième enfant, let's go. Donc, et puis il s'avère qu'en fait, je suis de nouveau tombée enceinte aux alentours des 1 an de notre fille. Mais en fait, ça a été une grossesse biochimique. J'ai fait une fausse couche très, très précoce. Donc là, ça a été un petit peu un coup dur. Mais on s'est dit qu'en fait, on était vraiment, vraiment à avoir ce deuxième. Donc, ça a déclenché l'envie qu'il arrive vraiment. OK. On a relancé les essais pour deuxième. Et là, à nouveau, pendant 10 mois, il ne s'est rien passé. Ça a été long. Après, comme j'étais plus en confiance dans le fait que je savais que mon corps était capable de tomber enceinte, on n'a pas relancé de choses en particulier. En revanche, retourné en PMA. Non, pas du tout. En revanche, j'ai rappelé mon copain ostéo en disant, écoute, on se voit là. Voilà. Et effectivement, on a refait une séance et 2 cycles plus tard, j'étais de nouveau enceinte. OK, tu sais que tout le monde va nous demander son nom, hein, mais tu me le donneras. Je le donnerai. Ouais. Du coup, j'ai eu notre fille. On a eu notre fille, du coup, au bout de... En tout, on va dire 18 mois, en fait, entre mon retour de couche de mon fils et que je tombe enceinte et que la grossesse aille à terme. Et donc, tout à l'heure, tu me disais que tu te sentais émancipée, pour le coup, en tout cas, avec une meilleure connaissance de ton corps de façon assez récente. Pendant tous ces essais-là, est-ce que tu le vivais mal ou finalement, jusqu'à présent, tes enfants finissaient par arriver? C'était un vrai sujet pour toi? Non, si, je le vivais mal. Après, je pensais bien connaître mon corps, dans le sens où j'étais capable de ressentir tous les petits signes de mon cycle. Voilà, je savais quand t'ovulais, par exemple? Voilà, ça, j'étais capable de le repérer, mais c'était instinctif. Enfin, tu vois, je n'avais pas la notion de glaire, je n'avais pas la notion de température, de symptothermie générale. Donc, c'était du feeling. C'était du feeling, complètement. Et surtout, j'étais capable de ressentir tous les petits signaux que mon corps m'envoyait. C'est-à-dire que je pouvais dire presque 1 semaine avant d'avoir mes règles que c'était bon ou que c'était pas bon. Ah oui, OK. Par rapport aux signes que j'avais dans mon corps, voilà, je ressentais les choses. Mais parfois, ça m'envoyait aussi des mauvais signaux parce qu'on sait bien que voilà, il y a des signes qui sont trompeurs. Qui sont trompeurs. Donc voilà, j'avais les ressentis, mais j'avais pas forcément les liens et les connaissances derrière pour décrypter ce qui se passait vraiment. Je comprends. Donc ça pouvait être assez frustrant parce qu'on se sent pas maître de ce qui se passe quand on... je comprends. Et est-ce que donc vous aviez ces résultats subnormaux. Est-ce que toi, tu arrivais justement à comprendre de ton côté ou de celui de ton conjoint, peut-être, tu vois, à savoir un peu sur quelle piste avancer pour améliorer les choses? Ou en fait, ce que disaient les médecins, c'était l'air d'évangile, entre guillemets. Et tu vois, quelle conscience tu avais de ton corps et de ses capacités à les avoir, ces grossesses ou pas? En fait, j'avais... c'était un peu ambivalent comme sentiment parce que je me disais que effectivement, je sentais au fond de moi que ce serait compliqué d'avoir des enfants. Tu vois, mais t'avais cette intuition. J'avais cette intuition-là. Depuis ado, j'avais cette intuition-là. C'est milin, ça. C'est cool. Mais d'un autre côté, je me disais, est-ce que je me suis pas bloquée quelque part aussi avec ces intuitions-là, de me dire, mais en fait, c'est dans ma tête, c'est parce que je me suis toujours persuadée que j'aurais des difficultés, que j'en ai. Tu vois, c'était un peu ces deux là. Et du coup, c'est aussi ça que j'ai pas très bien vécu pendant le parcours, c'est parce que en plus, en face, on te renvoie le fait que
il n'y a rien qui explique vraiment que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc est-ce que c'est pas finalement bien ma tête qui voilà. Je sais que c'est compliqué de s'entendre dire que en fait c'est peut-être juste un blocage dans ta tête. Et en même temps, cette réponse-là, elle n'est pas satisfaisante parce que tu as envie d'avancer. Tu sais que tu fais aussi tout pour que dans ta tête ça aille mieux et que tu lèves les blocages, mais il se passe pas pour autant quoi que ce soit. Et c'est une chance qu'il creusait aussi bien du côté de ton conjoint. Oui, bien sûr, oui. Lui, il avait creusé aussi, donc c'est pareil, ses résultats étaient limites. C'était pas cata, mais c'était limite. Donc voilà, il y avait, je pense, les deux. Je pense qu'en fait, la combinaison des deux faisait que, ça... Enfin, d'ailleurs toujours que ça fonctionne bien sûr. difficilement. Ça, on a un épisode, j'en ai déjà parlé, mais il sera diffusé à la rentrée avec le professeur Écochard qui a déjà participé à ce podcast et que j'adore, auprès de qui je me suis formée, et qui explique qu'en fait, oui, la fertilité d'un couple, c'est 2 fertilités individuelles et qu'aucune n'est à 100%. Et qu'en fait, du coup, en combinant ces 2 choses, on arrive à un résultat plus ou moins bon, mais qu'en tout cas, on peut toujours travailler des 2 côtés. C'est pas parce que tu en as un qui a l'air d'aller super bien et l'autre, on dit, oulala, il y a des gros problèmes, qu'en fait, tu peux pas remonter quand même un petit peu les 2 pour avoir une fertilité de couple qui s'améliore. Mais donc, faut que je le diffuse cet épisode parce qu'il est passionnant. Oui, ça doit être très, très intéressant. Mais effectivement, c'est le retour qu'on a eu, et notamment, mais j'en discuterai peut-être plus tard, mais on a revu un gynécologue là très récemment spécialisé en PMA et qui nous a dit, voilà, vous avez clairement un profil de couple hypofertile. Donc, voilà, le terme a été dit. Donc, après... Alors, même qu'il n'y avait pas eu de diagnostic à proprement parler, ou c'est plus tard. Et donc là, arrive l'envie du 3e. Pour le coup, je te disais, je connais bien. Moi, ça y est, elle est rangée, la mienne. Mais toi, non, et tant mieux. Voilà. Et j'espère qu'il arrivera. Et c'est là que tu as commencé à voir un petit peu les choses différemment, à vouloir reprendre en main le truc, ou alors c'est venu à toi? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été en plusieurs étapes. Parce qu'après la naissance de notre fille, c'est pareil, j'ai fait le choix de ne pas reprendre de contraception. Donc en fait, ça fait 10 ans que j'ai aucune contraception. Mais il s'avère que les histoires de vie font que... notre fille a eu des soucis de santé, mon conjoint a eu des soucis aussi. Et donc on a vécu 2 années derrière la naissance de notre fille qui ont été assez compliquées. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, le 3e, non, jamais. On s'était pas... Alors que depuis le départ, on se projetait avec une famille de 3 enfants. Mais là, on s'était dit, non, en fait, on ne se sent plus capable d'accueillir un 3e. Donc, on avait vraiment fait ce choix-là. Et puis finalement, au bout de 2 ans, tout le monde va mieux. Et là, l'envie revient. Et donc au départ, quand on s'est dit que finalement ce 3e, on voulait vraiment, on est parti dans le comme pour notre fille, on voit ce qui se passe. On laisse venir les choses et on voit. Puis voilà, il y a une année qui passe, il se passe rien. L'année dernière, je me dis, bon, quand même, ce serait quand même pas mal qu'on retourne voir notre copain ostéo, histoire de... Ah, t'étais pas encore allée? J'étais pas encore allée. Et puis c'est parce qu'il a déménagé loin, donc ça faisait vraiment... C'était une démarche que d'aller le voir. Et puis donc, on a fait une séance. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de miracle. Cette fois-ci, ça n'a pas aidé particulièrement. Puis les mois passent, on se dit, bon, allez, on se laisse jusqu'à telle date. Enfin, moi, je me mettais des deadlines à chaque fois en disant, bon, allez, on essaie jusqu'à cette période-là. Et puis si ça ne fonctionne pas, tant pis, on fait le deuil du 3e. Et puis en fait, la date arrivait. Et puis j'étais... En fait, j'étais pas prête. Moi, j'étais pas prête, j'arrivais pas. Ça fait 2 ans qu'on est comme ça à se mettre... Enfin, moi, parce que mon conjoint beaucoup moins, mais moi, je me mets des deadlines et puis je repousse. T'es en accordéon, quoi. Voilà, complètement. Et à côté de ça, on fait d'autres projets. Donc, je me dis, bon, allez, on se lance dans ce truc-là et puis on verra si ça arrive en cours. Bon, c'est bien. Et puis, sinon, tant pis. J'ai autre chose à côté, tu vois, pour finalement, ça devait être en novembre l'année dernière. Je découvre ton compte par le biais du Salon des créateurs à l'époque. C'est comme ça. Ah ouais, génial. Et donc là, j'ai commencé à me renseigner. Et puis quand vient l'ouverture du Fertility Club, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et en fait, en discutant avec mon conjoint, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoute, dans tous les cas, ça peut pas nous faire du mal, ça peut être que bon, même si ça nous amène pas de bébé, ça peut nous faire que du bien de comprendre, d'essayer de mettre en place des choses pour nous aider, et puis on verra. Et donc, c'est comme ça que s'est lancée l'aventure pour moi du FCMI. Tu vois, à chaque fois, c'est des choses comme ça qui viennent sur le chemin et qui apportent des nouvelles pistes, des nouvelles réponses. Là, on parlait tout à l'heure du lien entre ce que je pouvais ressentir et vraiment
passait et que je comprenne ce qui se passe dans mon corps, clairement, moi, le Fertility Club m'a apporté des réponses énormes sur comment fonctionne mon corps et sur ce qui s'y passe. Ça m'a permis de me dire, mais en fait, là, il y a un truc qui déconne. Dans mon cycle, il y a quelque chose qui va pas. Et notamment, grâce aux permanences qu'on pouvait avoir et pour en avoir discuté avec Nolwenn, elle me dit, attends, là, ce truc-là, quand même, va refaire le point avec un gynéco. Moi, j'avais un suivi sage-femme, donc quand j'en parlais, c'est pas quelque chose qui l'alarmait. C'était quoi? En fait, c'est que j'ai un spotting avant règles qui dure 1 semaine avant mes règles. Mais en fait, c'est pas un spotting, tu vois, avec des taches de vieux sang. C'était vraiment du sang vif. Et donc, on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui est pas normal dans ça. Donc, peut-être aller creuser. Du coup, je me mets en quête d'un rendez-vous avec un gynéco, ce qui est plutôt compliqué par chez nous. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec le gynécologue qui me suivait, notamment pour mes grossesses. Donc, je me réoriente vers une sage-femme échographiste pour avoir un premier avis. Cette sage-femme me dit, quand même, moi, je suspecte une adénomiose. L'adénomiose, c'est quelque chose qui peut apparaître aussi avec l'âge. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent ou pas? Ça, elle n'était pas capable de me dire. Donc, à ce rendez-vous-là, elle me dit, il y a 2 solutions. Étant donné que vous êtes en essai depuis quasiment 2 ans, que c'est compliqué, qu'il y a cette hypothèse d'adénomiose, il y a 2 choses. Soit, vous faites le deuil de cette grossesse et on part sur une améliorée, une pilule pour que je n'ai plus de règles et que je n'ai plus ces saignements. Parce que tu avais des douleurs ou c'était que les saignements? Non, c'était vraiment que les saignements. J'ai la chance de pas souffrir, donc c'est juste que du coup 15 jours par mois, puisque j'ai des cycles, donc c'est vraiment handicapant dans mon côté. Et ça, tu avais pas ça avant tes grossesses? Je l'avais, mais ça durait 3 jours. C'était pas sur complète. Donc, Mais tu avais quand même probablement déjà un petit sujet à ce niveau-là. Donc, elle me dit, la deuxième option, c'est que, étant donné qu'il y a cette suspicion d'adénomiose, que vous avez des difficultés à avoir cet enfant, c'est de vous orienter très vite vers la PMA pour avoir un avis et voir ce qu'on peut vous proposer pour pas perdre encore du temps dans ce parcours. Et donc là, moi, ce rendez-vous, je sors, je suis un peu hébétée parce que je me dis, en fait, on s'était dit que non, on voulait pas repartir dans ce protocole parce qu'on n'avait pas forcément bien vécu pour notre premier et voilà, on n'avait pas forcément envie de revivre ça. Ouais, ça, c'était une décision que vous aviez prise, c'est ce troisième, il vient naturellement ou il vient pas? Ou il vient pas. Voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on avait établi en couple en se disant, on était raccord en tout cas sur ça au départ. Et puis là arrive ce rendez-vous et je me dis: «Mince». Et en fait, ça rebat toutes les cartes. Moi, à ce moment-là, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Parce qu'en fait, le contexte est différent de ce que tu pensais. Et puis, en fait, je suis dans cette espèce d'ambivalence depuis le départ de me dire, bon, ce troisième, je le veux, mais d'un autre côté, on a déjà la chance énorme d'avoir 2 enfants en bonne santé et tout va bien, on a trouvé un équilibre. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied à vouloir absolument, tu vois, s'acharner pour ce troisième? Donc, je suis dans cette ambivalence. Mon conjoint, lui, il est plus dans ce chemin du deuil, enfin, plus avancé que moi dans le chemin du deuil du troisième. En me disant: «Bon, non, mais écoute, voilà, on est bien tous les 4, pourquoi on irait plus loin?» Donc là, on se retrouve à avoir une dissonance tous les 2 qu'on n'avait pas jusque-là. Et donc c'est un peu compliqué à gérer parce qu'on se dit: mince, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, donc moi, j'ai la chance d'avoir un suivi auprès d'une psychologue depuis quelques années et donc j'en ai beaucoup discuté avec elle et elle me dit: «Mais viscéralement, au fond de vous, qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Je crois que viscéralement, je le veux ce troisième, quoi». C'est comme ça. Au-delà de toutes les craintes que je peux avoir, oui, je le veux. Et donc elle me dit: «Voilà, après la raison, elle dit: vous le voulez». Donc voilà, après, discutez-en avec votre conjoint et puis avancer là-dessus ensemble. Et elle me dit: «Il vous fait confiance, on sait que vous suivra dans ça». Donc voilà, on en a beaucoup discuté et on s'est dit: «Bon, on va le prendre cet avis auprès d'une gynécologue de PMA et puis on verra». Et puis on s'est dit: «Bon, on fait step by step et advienne que pourra». Et voilà. On est actuellement dans cette phase. Donc on a vu le gynécologue de PMA la semaine dernière, tu vois, c'est tout frais. Donc, tu m'avais dit. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, clairement, on est un couple hypofertile, donc il y a quelque chose qui se passe entre nous deux, qui fait qu'on n'arrive pas facilement à avoir un enfant. On repart sur des examens de base, bilan hormonaux. Mon conjoint doit refaire un thermogramme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tu as essayé des bilans, toi, avec le Fertility Club, ou tu n'as pas creusé? Non, j'avais pas plus creusé que ça parce que j'ai pas réussi à avoir les ordonnances, notamment celle de J3, j'ai pas réussi à l'avoir. J'avais fait J7, donc j'avais une idée un petit peu de ce qui se passait. Donc j'ai pu adapter ma petite routine par rapport à ça. D'ailleurs, ça a aidé sur plein de choses, mais voilà. Mais du coup, non, j'avais pas pu creuser. Donc là, on va pouvoir
pouvoir Ce gros bilan. ce gros bilan. Puis du coup, j'ai mon échographie avec le médecin, avec le radiologue la semaine prochaine pour la suspicion d'adénomiose. Et du coup, la gynécologue de PMA veut qu'on creuse aussi côté endométriose, parce que j'ai des antécédents familiaux d'endométriose. Et elle me dit que les examens que j'avais faits à l'époque, déjà, ne sont plus d'actualité 10 ans plus tard, et qu'en plus, ils n'étaient pas hyper contributifs d'après ce qu'elle a pu voir sur les comptes rendus. Donc, elle m'a dit, si ça se trouve, on passe à côté aussi d'une endométriose depuis quelques temps. Du coup, la semaine prochaine, on va peut-être quelques nouvelles réponses ou pas. On est dans ça, puis on se revoit à la fin de l'été avec la gynécologue pour faire le point de tous ces résultats, puis voir quelle recommande. voilà. Et comment tu vis, toi, tout ça? Alors, est-ce que tu sens que ça te file moins entre les doigts qu'à l'époque, que tu es plus actrice? Tu vois, comment, du coup, tu abordes cette PMA, en fait, presque 10 ans après la première? Finalement, je l'aborde beaucoup plus sereinement parce que je maîtrise mieux les choses. De quoi on parle, je sais potentiellement où je vais. Après, même si je ne connais pas les protocoles de PMA en tant que tels, je connais un peu plus les choses. Donc, plus détendue par rapport à ça, avec moins de pression aussi, parce que voilà, si ça ne fonctionne pas, j'ai la chance d'avoir cette super famille. Oui, bien sûr. Voilà. On a eu la chance aussi de tomber sur un médecin qui était super. Enfin, franchement, la gynécologue qu'on a rencontrée la semaine dernière, vraiment très bon feeling, très bon contact. Donc, ça aide aussi. Et puis, par rapport à mon corps, je le comprends beaucoup mieux. Et j'ai mis en place des choses, on parlait des routines tout à l'heure, j'ai mis en place des choses où je me sens actrice de mon cycle, de ce que je fais, d'essayer de mettre en place des choses. Je vois des résultats, notamment par rapport à ce spotting, tu vois. Grâce à la routine, j'ai réussi à diminuer de 7 jours à 4 jours de saignement. Donc, donc c'est peut-être qu'il y avait un petit sujet progestérone aussi. Il y avait un petit sujet progestérone dans l'histoire. Plein de petites choses qui font que j'avance beaucoup plus sereinement sur ce chemin-là, en espérant que l'arrivée soit heureuse, en tout cas avec une bonne nouvelle. Après, elle sera heureuse dans tous les cas. Enfin, voilà, il y a pas de... Ouais. Mais voilà. Ouais, heureuse, mais ça peut quand même être éreintant, même si c'est un troisième et que la vie est déjà belle, on peut y laisser des plumes. Donc, c'est bien si toi, tu sens que tu as un état d'esprit là, plus éclairé, avec plus de recul aussi peut-être. Complètement. Il y a le recul et puis je pense que l'accompagnement, parce que voilà, je suis accompagnée au niveau psychologique aussi depuis quelques années, il ne faut pas sous-estimer la force de cet accompagnement-là. C'est-à-dire que ça aide quand même à prendre un recul sur les choses et à changer son regard, son point de vue par rapport à tout ça, et du coup à se décharger de toutes ces valises qu'on peut se mettre sur ce parcours-là. Et clairement, moi, enfin, en tout cas, personnellement, ça me fait un bien fou que d'avoir ce suivi-là aussi. Et je pense que du coup, j'aborde aussi tout ça de cette façon-là parce qu'il y a ce suivi à côté. Tu te sens soutenue. Ouais, complètement. Et puis j'ai un entourage aussi hyper soutenant, que ce soit forcément mon conjoint, mais aussi ma famille et tout. Donc c'est une force, je pense aussi, que d'avoir tout ce petit monde autour, quoi. Oui, puis si tu es avec moi aujourd'hui, c'est que tu en parles librement. Et ça, c'est aussi parfois quelque chose de très positif qui permet d'enlever toute la couche de secret et qui parfois pèse aussi sur le parcours. Donc, très lourde. Et tu vois, du coup, ça me fait penser au groupe qu'on a monté avec notre team pendant le Fertility Club. C'est vrai que ça aussi, c'est une ressource hyper importante parce qu'on a ce groupe WhatsApp dans lequel on échange, mais de tout et de façon hyper libre. Et en fait, c'est fou de voir comme ça fait du bien à tout le monde que d'avoir ce lieu d'échange où on peut livrer tous nos états d'âme sur des choses que les autres qui ne sont pas dans ces parcours-là ne peuvent pas comprendre. Et d'avoir liberté de parole, ça fait... du coup, merci d'y contribuer, tu vois, aujourd'hui. J'espère que ça peut... Moi, je trouve ça chouette. Et tu vois, c'est ce que j'expliquais quand j'ai dit que je voulais aussi avoir des femmes qui venaient témoigner au-delà des experts, parce que je trouvais ça important aussi, mais pas que des happy end, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'adore tous les podcasts comme ça que j'écoute où il y a des happy end, mais parfois, c'est aussi quand on est au creux du moment, qu'on a les réflexions les plus pures et les plus vraies et où on n'a pas encore le recul. Je pense que, tu vois, là, tu me parles de l'année et demie, les 2 ans d'attente de ton fils. T'en parles hyper vite. Si on s'était parlé à ce moment-là, tu vois, ça aurait été différent. Mais c'est sûr, ça aurait été complètement différent. Parce que maintenant, ça y est, c'est derrière toi. Et pareil, moi, je souhaite très fort que ce troisième bébé arrive. Après, tu diras peut-être, donc il est arrivé, petite adénomiose des familles. Et maintenant, il est là.
Et moi, je trouve ça chouette de vous entendre à ce moment-là. Alors, il n'y aura pas que de ça dans ce podcast, mais je trouve ça chouette. Et donc, merci de venir mettre aussi ta vulnérabilité comme ça avec nous, parce que c'est ça qui est précieux et c'est ça qui, je pense, permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Du coup, on te souhaite quoi? De continuer à t'émanciper Complètement, ouais. Ouais. Avec ce bébé, je te le souhaite. Avec ce bébé, ce serait la cerise sur le gâteau, mais de continuer à vivre les choses aussi bien. Déjà continuer la vie en étant bien comme ça, déjà, ce sera tout. Ouais, et puis en retrouvant un cycle bien équilibré et en soignant, en apaisant cette adénomiose c'est ça. Si c'est bien ça. C'est possible, ouais, ce serait chouette. C'est chouette, merci Chloé. Mais je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Émancipé.